allons voir comment réaliser un coussin très simplement, donc avec une fermeture éclair. Donc j'ai pris 2 carrés de tissu, voilà. Après j'ai une petite fermeture éclair en polyester toute simple. Alors je vais tester, j'ai acheté ça sur le site ideatis.com à 1,55 € la fermeture éclair de 35 cm, donc c'est pas cher. Donc je vais voir ce que ça donne pour la travailler. Puis bah du coup on est parti, on a tout ce qu'il nous faut. Alors déjà vous assemblez bien pour commencer vos carrés de tissu. Vous les mettez bien l'un sur l'autre, donc tissu toujours endroit contre endroit. Je vais déjà commencer par faire un surfilage, donc sur ce bord là et sur ce bord là. Alors voilà, maintenant que vous avez fait votre surfilage de chaque côté du tissu, ici et ici, et après vous allez tracer un trait à 1 cm du bord. Ça va vous faire une ligne de couture. Alors, avant de vous faire votre ligne de couture, après on positionnera la fermeture éclair. Donc on va essayer à peu près de la centrer et on va faire des petits repères. Hop, au niveau ici de la bague de... On va faire un petit point, enfin un petit trait. On va faire pareil en haut. Donc après on va épingler. L'étape suivante, c'est de suivre cette ligne de couture en point droit. Du bord à l'encoche à un point de 2 mm. On finit par un point arrière. Après on repart sur un point bâti tout le long. Arrivé à la fin du point bâti avec l'encoche, vous refaites un point arrière. Vous repartez sur un point de 2 mm et à nouveau point arrière. Alors une fois que vous avez fait votre couture en suivant le trait que vous avez tracé à 1 cm du bord, vous venez repasser bien correctement votre tissu. Après vous l'ouvrez en deux. Comme ça. Et vous allez ouvrir les coutures. Donc vous tendez bien ici les coutures de chaque côté. Voilà. Et vous ouvrez les coutures avec votre fer. Et après vous retournez sur votre plan de travail, on va positionner la fermeture éclair. Alors avant de la placer, je vous conseille de jouer un peu avec le zip à plusieurs reprises pour un petit peu le faire et que ce soit plus facile à manipuler pendant la couture. La fermeture, vous la fermez pas jusqu'en haut. Alors les marques, vous reprenez les marques que vous aviez fait pour savoir si vous faisiez un point bâti ou un point à 2 mm, donc de l'autre côté. Vous les reportez sur l'endroit du tissu du revers, là, en bas et en haut. Et après, vous allez placer donc votre fermeture éclair à peu près à l'endroit où vous avez mis vos marques. Alors, il faut bien faire attention que la fermeture éclair, le morceau qui est ouvert, touche bien le bord du milieu de couture que vous avez fait. Et quand c'est bon, vous épinglez. Une fois arrivé où il y a le curseur, vous soulevez votre fermeture éclair et vous regardez qu'elle soit vraiment bien centrée, comme ça, au milieu de la couture que vous avez faite. Sinon, ça ne sera pas très joli une fois que vous enlèverez le bâti du tissu. Il n'y aura pas la même égalité de tissu de chaque côté. Alors, une fois que vous avez placé donc votre fermeture éclair, vous allez passer à la machine et faire un point droit en suivant le bord de la fermeture à environ 3 mm. Moi j'ai une espèce de petite ligne que je peux suivre qui me facilite. Alors vous prenez votre pied à zip, celui-ci. Alors donc je choisis un point droit, 1,5 mm, la longueur de point. La largeur de point, je mets entre 3 et 2 pour que l'aiguille soit centrée sur mon pied à zip. Et donc c'est parti, on commence évidemment par un petit point arrière.
Alors quand on arrive au zip, au curseur, on fait attention que l'aiguille de la machine à coudre soit bien dans le tissu, plantée dans le tissu. On relève le pied presseur et on essaye de faire coulisser le curseur de l'autre côté. Une fois que le curseur a bien voulu coulisser de l'autre côté, hop, on redescend le pied presseur. On s'assure que le tissu soit toujours bien droit, bien calé et on repart sur la couture. Juste derrière l'arrêt métallique là, de la fermeture éclair, on plante l'aiguille, on lève le curseur et on va tourner le tissu. Et là on va faire un point droit, un point arrière et un nouveau point droit pour être sûr que ça ne bouge plus. Alors on va arriver à nouveau au curseur. Alors de ce côté-là, il est plus difficile. Alors toujours mettre donc l'aiguille dans le tissu, vous soulevez le pied presseur et vous essayez de faire passer votre curseur. Alors pour le coup, il ne bouge pas du tout là. Alors si vous n'y arrivez pas comme moi ou que c'est trop récalcitrant, et ben dans ces cas-là, vous arrêtez votre couture, vous laissez assez de fil, de longueur de fil pour faire un nœud à la main. Donc vous déplacez votre curseur manuellement sans qu'il y ait la machine. C'est une lutte. Hein. Alors quand vous l'avez poussé un petit peu comme ça, s'il ne passe toujours pas, vous allez prendre votre découseur, employer les grands moyens. Là sur l'endroit du tissu, vous voyez que là où il y a le curseur, évidemment, ça fait une petite bosse. Et bien vous commencez à couper là. Alors il faut faire très attention à ne pas abîmer le tissu. C'est pour ça que je vous conseille toujours de faire un petit point bâti. Je ne fais même pas glisser mon découseur parce que j'ai peur de déraper et qu'il puisse abîmer le tissu. Je préfère prendre mon temps et faire ça. Voilà, donc quand vous avez décousu suffisamment, normalement votre curseur devrait, voilà, il devrait descendre comme ça. Après, pour tirer à nouveau des fils au niveau de la machine, il faut qu'il y en ait assez aussi pour faire un nœud. Et voilà, je vais reprendre au même endroit et je vais faire attention que la fermeture coïncide avec la couture. Et là, quand vous arrivez au bout, pareil, vous piquez l'aiguille, vous tournez, hop, on refait la verticale, point arrière. Bien sûr que ça ne bougera pas. Alors voilà là ce que ça donne une fois cousu. Hop. Donc après, vous prenez votre découseur. Je vous conseille d'y aller gentiment pour être sûr de ne pas abîmer le bord du tissu. Alors donc voilà ce que ça donne une fois décousu. Voilà. Alors ça fonctionne bien. Hop. Donc on a fait le plus dur. Pour ce qui reste à faire, vous ouvrez la fermeture éclair. Vous mettrez votre tissu endroit contre endroit. Vous le pliez bien. Et vous allez le repasser. Bon alors une fois que vous avez bien repassé donc des deux côtés vos carrés de tissu, alors vous allez placer des épingles tout le long, tout le tour. Hop. Et après vous ferez donc la couture. Alors moi je vais coudre à 0,5 cm du bord. C'est ma marge de couture. Alors vous, je ne sais pas quelle est la vôtre.
Et voilà, vous n'avez plus qu'à coudre donc vos bords en suivant votre marge de couture. On se retrouve après. Et voilà, ma couture est terminée. J'ai fait tout mon tour. Par contre, j'ai mon tissu qui s'effiloche un peu. Donc pour faire quelque chose de vraiment propre, je vais couper tous mes petits morceaux de fil et je vais faire un surfilage par-dessus. Et voilà, le surfilage est terminé. Donc sur tout le tour. Alors ça fait quand même un peu plus propre. Hein. Hop. Et maintenant on peut retourner. Voilà. Vous aidez des ciseaux pour les coins. Et voilà. Alors, il n'y a plus qu'à la fermer et à glisser votre coussin à l'intérieur. Je vais en prendre un, je vais vous essayer, vous allez voir ce que ça donne. Bon, alors moi j'ai un petit peu de lest. Voilà ce que ça donne. Ça tombe bien, impeccable. Assez propre hein, à ce niveau-là, au niveau de la fermeture éclair. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau tuto prochainement. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si celui-ci vous a plu. Mettez-moi des petits plus 1, des j'aime. Alors si vous utilisez mon tuto, vous faites des petits coussins, vous pouvez me les envoyer sur mon blog. Je ferai une petite galerie des coussins réalisés avec ce tuto. Sur ce, je vous dis à bientôt et éclatez-vous avec vos machines. Ciao!